Hola a todos hermosuras et bienvenue à tous et à toutes à ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire paranormale numéro 2. J'ai déjà fait la vidéo mon histoire paranormale numéro 1. Je vais la laisser dans la petite boîte d'informations. Dans cette vidéo, il va y avoir deux petites histoires et une grande que je vais laisser pour la fin. Sans plus tarder, on commence avec les histoires. La première histoire se passe en Colombie. Comme vous savez, moi je viens de la Colombie. J'habitais en Colombie, puis la rue, ou plutôt le quartier où j'habitais, c'était comme vraiment fermé. C'était super grand, mais tous les blocs étaient comme à l'intérieur, puis autour, il y avait comme une muraille qui renfermait tout, puis ça faisait comme un petit quartier. Dans cet endroit, tu avais aussi comme des petits restaurants, des écoles, des dépanneurs. Mais bref, j'habitais là, puis on sortait souvent jouer au parc avec des amis des autres blocs, des amis du même bloc. Et on jouait souvent à cache-cache ou à tag. Mais je me rappellerai toujours, il y a eu une journée, je suis sortie, jouer avec mes amis, et je courais vers l'arrière du bloc parce que bon, le bloc, mais t'as l'avant, la porte de sortie, puis t'as aussi derrière. Tu pouvais aller vers l'arrière. Et en fait, notre appartement à nous, ben, ça donnait plus dans l'arrière et sur le côté. Il y avait deux fenêtres de deux chambres qui donnaient vers l'arrière, puis deux autres fenêtres, plus le salon et tout, qui donnaient sur le côté. Et en fait, quand je suis allée en arrière, je me rappelle comme si c'était hier, je vois ma mère qui sort et crie par la fenêtre « Ona, il faut que tu montes, viens vite !» Puis je l'ai vu, là, j'ai vu sa robe, elle avait cette journée-là une robe un peu rouge, comme avec des fleurs un peu florales. Puis je voyais ses cheveux, j'ai vu qu'elle me disait on a, puis après j'ai vu comme quand elle rentrait. Puis là, je suis tout de suite allée voir, comme tout de suite, là, la seconde. Comme je vous dis, j'étais juste derrière, donc j'ai couru vers l'avant. Puis je suis montée tout de suite, ça a pris quoi? Une minute. Puis j'allais demander oui, vous m'avez appelé. Puis quand je suis arrivée, mes parents ils étaient dans le salon, les deux assis, écoutaient la télé. Puis les deux, ils étaient assis. Ma mère était habillée exactement comme je l'avais vue, exactement comme elle était habillée cette journée-là. Je leur ai demandé, vous m'avez appelé, de monter, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, ils m'ont dit, non, on t'a pas demandé de monter. Puis j'étais comme, ben oui, tu viens juste de me demander. T'étais dans la chambre. Non, je t'ai jamais demandé de venir. Va jouer, c'est correct. Puis moi, j'étais juste comme, mais oui, tu m'as demandé. Mais ma mère, elle dit que non, qu'elle m'a pas appelé. Mais moi, je l'ai vu clair, net et précis. J'ai entendu très clair, net et précis. Ça m'étonnerait qu'elle s'en souvienne pas. C'était comme une minute. Si elle voulait me prank, je pense pas qu'elle m'aurait prank toute ma vie. C'est vraiment étrange. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, que vous avez l'impression que vous avez vu ou entendu quelqu'un vous appeler, puis c'était pas vrai. Moi, je l'ai vu très clair, puis c'était ma mère. Donc, c'est vraiment étrange. La deuxième histoire se passe ici, à Montréal, quand j'habitais à la Chine. J'habitais, bon, avec mes parents, mes soeurs. J'étais dans ma chambre. Puis dans cet appartement-là, on n'a jamais eu aucune histoire de peur, on ne s'est jamais fait faire peur, on n'a jamais eu aucun problème. Mais je me rappelle, un soir, je dormais. Un soir, j'étais couchée dans mon lit, puis j'étais comme en train de me préparer pour dormir. Puis j'ai vraiment senti, là, vraiment précis et entendu que quelqu'un m'a touché comme ça, sur l'épaule. Il m'a dit « Oh non, oh non ». Puis là, je me suis retournée. Puis il n'y avait personne, mais je l'ai entendu très clair, net et précis, puis je l'ai senti. Ça m'a fait vraiment peur. Puis là, j'ai un peu peur parce que je suis toute seule dans mon appart. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'enregistre ce genre de vidéo, je suis toute seule dans mon appart, puis j'attends tout le temps que ça soit un peu, noir, que le soleil soit parti dehors. Puis après, j'ai comme peur. J'aime ça me faire peur toute seule. Mais j'ai vraiment entendu « Oh non, oh non ». Puis que quelqu'un me touchait, puis j'étais juste comme « What the heck ?» J'ai rien vu, c'était rien. Moi, je me dis que vu que je suis en train de m'endormir, des fois, t'hallucines un peu quand t'es en train de t'endormir ou tu t'en vas vers le rêve. Ça se peut très bien. Une autre chose qui arrivait de temps en temps, je sais pas s'il y a un lien, j'avais eu un toutou qui était noir, qu'il y avait un de mes chums dans le temps qui me l'avait donné. Ce toutou-là, je sais pas, j'aimais pas trop son énergie. Il était cute, il était tout noir avec une boucle rouge. Il était vraiment mignon, mais j'adorais pas son énergie. Puis il était sur un meuble dans ma chambre, mais par exemple, la seule chose qui était vraiment étrange, c'est que j'allais me coucher le soir, le toutou il était sur le meuble, moi j'allais me coucher sur mon lit, mais le lendemain, je me réveillais tout le temps avec le toutou. Donc je sais pas si somnambule, j'allais prendre le toutou ou si le toutou venait se coucher avec moi. Je préfère vraiment que c'était moi qui allais prendre le toutou et non le contraire, mais ça a été un mystère jusqu'à ce que je m'en suis débarrassée, bien sûr, là, parce que là, j'étais comme, ben là, voyons donc. Donc je sais pas c'était quoi l'affaire, si c'était moi qui allais le prendre ou si le toutou venait dans mon lit. Puis je sais pas s'il y a un lien, le fait que j'aille entendre son nom puis me faire toucher. Ça me donne la chair de poule maintenant que j'y pense, ça, c'était la deuxième histoire. La dernière histoire, ça, c'est vraiment bizarre, puis je l'ai déjà raconté à plusieurs de mes amis. Quand j'habitais avec mes parents, ici aussi à Montréal, c'est une maison, ils ont acheté, ils habitent encore dans la même maison. J'étais là, et dans le temps, le sous-sol n'était pas tout à fait fini. Il était fini,
mais il était un peu plus vieux. Maintenant, il est vraiment rénové, c'est super beau. Puis il y a aussi un dégât d'eau dans ce sous-sol-là. Et puis c'est pour ça qu'ils l'ont rénové, ils ont tout changé. Mais avant que ça se passe, je sais pas si ça a un lien parce que peut-être que l'énergie avant était différente. Maintenant, l'énergie est beaucoup plus belle. Puis je sais, j'ai entendu déjà que s'il y avait comme un tuyau qui passait en dessous d'une chambre, ça pouvait amener beaucoup de choses négatives. Fait que je sais pas, après, quand ils ont réglé le problème de l'eau, il y avait comme un tuyau, puis qu'après ils l'ont arrangé. Ça a changé l'énergie de la maison, je sais pas. Mais bref, je sais que l'énergie, elle a changé. Mais moi, quand ça m'est arrivé, au moment où ça m'est arrivé, le sous-sol était pas rénové comme maintenant, il était pas aussi nouveau que maintenant. Ce qui m'est arrivé dans la maison, moi je dormais au sous-sol, la chambre était vraiment grande, j'avais comme un petit salon dans ma chambre, mon lit, etc. Mais dans la chambre, maintenant c'est plus de même, mais dans le temps, quand j'habitais, dans la chambre où j'avais mon lit où je dormais, c'était comme une chambre double, ma chambre, fait que je sortais, il y avait une chambre, il y avait mon lit, puis là, je pouvais sortir, puis là, il y avait comme un salon, mon ordi, puis une télé. Mais dans la chambre où il y avait mon lit, il y avait une autre petite porte où il y avait comme la bonbonne, une bonbonne qui faisait comme du feu, là, la chaufferette, que ça chauffait toute la maison. Là, ils ont changé le système. Moi, j'avais tout le temps l'impression, puis j'avais tout le temps peur dans cette maison que quelqu'un entre dans la maison. Je sais pas pourquoi, j'avais peur dans ce temps-là, j'avais l'impression que quelqu'un allait rentrer. D'ailleurs, quand on a déménagé dans cette maison-là, j'avais fait un rêve qu'il y avait comme un voleur qui rentrait dans la maison. Puis je dis un voleur parce que c'était quand même bizarre, là, la personne qui rentrait, il y avait comme un petit béret rose. Je sais pas, j'ai eu ce genre de rêve, mais le lendemain, l'alarme, elle sonnait, puis il y avait des pas sur la neige en arrière, comme si quelqu'un avait essayé d'aller vers l'arrière. La police est arrivée, ils ont regardé, puis on dit que non, que c'était correct, qu'il n'y avait rien. C'était juste étrange, les pas, mais ils ont dit que c'était correct, qu'il n'y avait pas eu l'air d'avoir rien de forcé. Puis après, plus rien n'est arrivé, mais c'était juste bizarre que moi, j'avais fait le rêve que quelqu'un rentrait dans la maison juste avant, puis qu'après l'alarme a sonné. Tout ça pour dire que j'avais eu ce rêve, puis j'avais tout le temps l'impression que quelqu'un allait rentrer dans l'appart. Dans la maison, j'arrête pas de dire appart. Puis un jour, je me rappelle, j'ai fait vraiment, je sais pas si c'est un cauchemar ou non, mais c'est vraiment lucide. Je allée me coucher normalement. Puis là, tout d'un coup, un moment donné, au milieu de la nuit, je crois, je me rappelle juste que j'étais assise sur mon lit, puis que devant moi, il y avait comme une ombre noire. Je pouvais pas dire si c'est une femme ou si c'était un homme. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'il y avait comme une énergie qui me disait que c'était un homme. J'avais l'impression que c'était un homme, mais on se parlait pas, là. Il m'a pas dit je suis un homme. J'avais juste l'impression que c'était une ombre masculine. Puis c'était noir, puis c'était quand même vraiment grand. J'étais juste assise, puis l'ombre, elle m'a dit « Inquiète-toi pas, oui, il y a des personnes qui entrent et sortent, mais... ça va rien t'arriver, c'est des bonnes énergies. » Puis là, quand je me tourne à gauche, où ce que je vous avais dit, la genre de petite chambre, où ce qu'il y avait la chaufferette, il y avait comme un trou, comme un genre de porte, mais comme un trou, où ce qu'il y avait comme des esprits qui rentraient et sortaient, puis il y avait tous des petites valises, je sais, c'est bizarre, il y avait des valises, mais ça, ils rentraient et sortaient. Ils me regardaient pas rien, ils faisaient juste rentrer et sortir. Puis j'étais juste comme, damn girl, there's people actually, well, des esprits qui entrent et sortent dans la maison, puis j'étais comme, ah, no. Mais dans le moment, j'avais pas peur, rien. Tout d'un coup, je me suis comme réveillée, mais j'étais assise sur le lit, puis j'étais juste comme, qu'est-ce qui est arrivé? Mais tout avait l'air réel. Comme moi, je me rappelle pas que c'était un rêve, mais étant donné que oui, là, que j'ai comme ouvert les yeux en sursaut, ben, I guess que c'était un rêve, mais j'étais assise exactement pareil. Puis moi, j'avais juste l'impression que je venais juste de parler, puis que c'était là, puis c'était vraiment comme si je l'avais vraiment vu, là, c'était comme vraiment vrai. C'est juste dur d'expliquer un peu la transition de pourquoi j'ai ouvert les yeux en sursaut. Mais c'était super étrange. Mais après ça, j'ai jamais eu aucun autre rêve, rien. J'étais quand même correcte. Puis comme je vous dis, et désolée aujourd'hui, j'ai de la difficulté à parler. Comme je vous dis, après qu'ils ont rénové le sous-sol, tout était correct, puis tout était super bien. C'était ça, mes histoires paranormales qui me sont arrivées. Ça, c'est la partie 2. J'en ai encore une autre coupe, mais il y en a qui sont plus arrivées à ma mère ou à mes soeurs. Donc, je vais les raconter sûrement au courant du temps. J'en ai aussi quelques-unes qui sont arrivées à des amis. J'en ai une coupe. J'en ai pas 2 millions, mais j'en ai une coupe. Puis je vais sûrement les raconter dans le futur. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu t'es pas encore abonné. Oublie pas de mettre des petits pouces en l'air si tu as aimé cette vidéo et si tu aimes ce genre de vidéo. Oublie pas de me suivre dans tous mes réseaux sociaux. Tout est dans la petite boîte d'informations. Oublie pas d'être la meilleure version de toi possible et on se voit dans une autre vidéo. Bye!